Il est écrit, confie-toi en l'Éternel. Vous savez, quand Dieu parle, c'est parce qu'il est conscient que l'homme a tendance à se confier dans des choses visibles. Ce qui n'est pas mal, mais seulement c'est limité et c'est limitant. Ceux qui ont pris l'habitude de se confier dans les hommes sont très limités. Parce qu'un homme ne vous conduira que dans sa limite à lui. Mais quand on se confie au Seigneur, le Seigneur vous conduira plus loin. Et je prie ce matin que quelqu'un qui passait son temps à se confier dans des hommes, après ce culte, puisse commencer à se confier en l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel. Faire confiance en Dieu, c'est un ordre. La deuxième vérité que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que se confier en Dieu engage son action dans nos vies. Faire confiance en Dieu engage son action dans nos vies. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. J'insiste, pas en un homme, pas en une femme, pas en un membre de famille. Non, pas à une personne faite de chair et de sang. Vous verrez quelqu'un dans un deuil en train de pleurer, il est en train de pleurer. Il ne pleure pas parce que celui qui est mort, il l'aimait beaucoup. Non. Il ne pleure pas parce que c'est lui. Quelqu'un peut-il me donner le nom de celui qui a permis qu'une orpheline comme Esther, sans père ni mère, puisse devenir la première dame? Quelqu'un peut-il me donner les noms? Le nom qui a fait que Moïse, sans recommandation quelconque, un simple berger puisse voir un buisson ardent? Je prie du fond de mon cœur ce matin, alors que la confiance de quelqu'un sera restaurée en Dieu, que la main de Dieu agisse en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Je dis que la main de Dieu, pas la main d'un homme. Écoutez, quand un homme vous conduit ou il vous amène quelque part, il sera limité. Quelqu'un dit après moi limité. On peut le dire mieux que ça, limité. Mais quand le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie, quand le Seigneur est en train de travailler dans votre vie, quand vous mettez votre confiance en l'Éternel, il agira en votre faveur. Et je prie que ce matin, après ce culte, le Dieu Tout-Puissant commence à agir dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que celui qui dit Amen après ce culte reçoive un miracle au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen après ce culte, il reçoive une visitation au nom de Jésus-Christ. J'insiste encore, c'est lui qui dit Amen après ce programme. Un miracle entre dans sa maison au nom de Jésus. Un miracle entre dans son travail au nom de Jésus. Un miracle entre dans sa santé au nom de Jésus. Un miracle entre dans ses finances au nom de Jésus. Un miracle entre dans ses relations au nom de Jésus. Des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir, que le Dieu Tout-Puissant en qui vous mettez votre confiance puisse déchirer et briser ces portes au nom de Jésus-Christ. Troisième des choses, troisième vérité, à savoir sur la confiance en Dieu. Proverbe 37, Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. La troisième des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est confier en Dieu ou faire confiance en Dieu, c'est l'effet de s'appuyer totalement sur lui. Faire confiance en Dieu, c'est le fait de s'appuyer totalement sur lui. Quelqu'un dit après moi confiance totale. On peut le dire mieux que ça, une confiance totale. Vous savez, l'écriture est claire. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, pas à partie. Écoutons, quand nous parlons de la confiance en Dieu, cela veut dire que Dieu est la source, mais les moyens sont plusieurs. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu est la seule source, mais les moyens sont plusieurs. La vérité, c'est que Dieu, pour vous faire du bien, passera par un homme, par une femme. C'est une vérité universelle. Mais seulement ce que je nous dis ce matin,
c'est qu'au lieu de porter ses regards sur des hommes et des femmes, portez votre regard sur Dieu. Portons nos regards sur Dieu. Portons nos regards sur Dieu. Portons nos regards sur Dieu. Le fait de s'appuyer totalement sur lui, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aujourd'hui, il y a un vent qui est en train d'embrouiller beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le développement personnel. Et ça, les motivateurs ne disent pas. On fait que vous motivez. Les gens sont en train d'être motivés dans les vides. Ils mettent Dieu à côté. Ils s'appuient sur leur sagesse. Mais la vérité, c'est que les résultats concrets, c'est à compter du bout du doigt. Ce matin, le Seigneur nous invite à ne pas nous appuyer sur notre sagesse, mais à nous confier sur lui. Et nous verrons ensemble comment se confier en lui. Alors, pourquoi dois-je grandir dans ma confiance en Dieu? C'est avant-dernier problème qu'il a traité. Il est inébranlable. Il est le rocher des siècles. J'ai un défi de maternité. Je dois comprendre que notre Dieu a donné à une femme de près de 90 ans des enfants qui s'appelle Sarah. Matin, qui est encore vivant, peu importe les défis que vous rencontrez, en vous confiant en Dieu, Dieu a la solution à ces problèmes-là. Nous passerons, nous partirons. Nos petits-enfants seront là, nos arrière-petits-enfants seront là. Dans 50 ans, 100 ans, plus, c'est que parfois nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous nous confions dans nos méthodes, comme je l'ai dit ici, dans des sagesses humaines, dans des compréhensions purement charnelles, basées sur les émotions. Notre Dieu est le rocher de siècle. La deuxième raison pour laquelle il faut se confier en Dieu, Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. Oh, combien grande est ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi. C'est parce que je sais que Dieu est bon. Et je sais que sa bonté ne peut pas permettre que cette chose m'arrive sans raison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que vous traversez pendant que vous m'écoutez, la bonté de Dieu vous sortira de là au nom de Jésus. Je dis que la bonté de Dieu vous sortira de là au nom de Jésus. Sa bonté est grande, il faut lui faire confiance. Imaginons Joseph en train d'être vendu par ses frères. Tes frères. S'il n'avait pas confiance en Dieu, s'il était à Kinshasa aujourd'hui, on allait spéculer sur lui. On allait expliquer toutes les choses. Mais le fait que cet homme avait confiance en Dieu, pourquoi? On va le voir à la fin. Parce qu'il avait eu la révélation de ce que Dieu lui avait dit. Il savait que même si on me vend, ce que je vis dans mon esprit doit se réaliser. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tout ce que Dieu vous a dit va se réaliser au nom de Jésus. J'ai dit tout ce que Dieu vous a promis va se matérialiser au nom de Jésus. Cela est irrévocable. Quelqu'un dit après moi irrévocable. On peut le dire avec foi, irrévocable. Que celui qui dit ces mots puisse vivre des miracles au nom de Jésus. C'est irrévocable. La confiance en Dieu. Sa bonté est grande. Je parle de Joseph qui a eu confiance en Dieu. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Il croyait de tout son cœur que le fait que Dieu est bon, même si mes frères m'ont vendu, des étrangers m'ont acheté, mais la bonté de Dieu fera qu'à la fin de toutes ces choses, je puisse sortir plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. J'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui ne sait plus comment avancer. Dieu m'a envoyé pour vous. J'aimerais parler à un homme, à une femme qui m'écoute ce matin désespéré. Même pendant que je parle, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? J'aimerais vous dire que la bonté de Dieu est la fondation sur laquelle nous devons faire confiance en lui. Cet homme a été vendu, il se retrouve dans une terre étrangère. Dans la terre étrangère là-bas, comme si cela ne suffisait pas, on fait de lui, je dirais, intendant d'une autorité politique. L'autorité politique, son épouse vient pour lui dire, couche avec moi. Écoutez-moi, si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, et que moi, si je suis bima,
Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Parce que quand on n'a pas confiance en Dieu, on commence à créer des méthodes humaines. Mais le drame, c'est que ça n'aboutit à rien de concret. La femme, elle vient, sort avec moi. Cet homme a dit négatif. Moi, là où Dieu me conduit, c'est même pour que Potiphar là puisse être en bas de moi. Quelqu'un me comprend ce matin? Oui, on a arrêté cet homme, on l'a mis en prison. Même dans la prison, cet homme gardait confiance en Dieu. Il a essayé de faire confiance à un homme en lui disant que tant qu'on est en prison, mon frère, ma soeur, même si les gens vous oublient, ce n'est pas un problème. Souvent, on a voisin, même si on t'oublie, ce n'est pas un problème. Même si on t'oublie, ce n'est pas un problème. Oh non, vraiment, ce n'est pas un problème. Cet homme, il a parlé à son colocataire de prison, il lui a dit, voisin, quand tu sortiras, parle de moi positivement. Le monsieur a dit, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Une fois sorti, il reste là-bas, paye le prix. Mais comme cet homme avait confiance en Dieu, la bonté de Dieu a fait que le roi qui est au-dessus de Potiphar, au-dessus du prisonnier, au-dessus de tous ces hommes, Dieu a mis un rêve en lui que ne pouvait décoder que cet homme qui comptait sur la bonté de Dieu. Si tu mets confiance en Dieu, sa bonté criera en votre faveur. Je dis que sa bonté criera en votre faveur. Et je prie ce matin au na kombo na Yesu. Troisième raison ou troisième avantage pour laquelle nous devons grandir dans la confiance en Dieu. Psaume 32, verset 10. Psaume 32, verset 10. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il est environné de quoi? De sa grâce. Pourquoi dois-je croître dans la confiance en Dieu? C'est parce que sa grâce entoure celle ou celui qui se confie en lui. Sa grâce, la grâce de Dieu entoure celui ou celle qui se confie en lui. La grâce. La grâce, c'est quoi? C'est simplement des faveurs imméritées. Quand j'ai confiance en Dieu, Dieu a 1001 méthodes pour me faire du bien. 1001 méthodes. La vérité, c'est que si je demande à chacun parmi nous ici, il y a des hommes et des femmes qui vous ont promis certaines choses qui ne l'ont pas fait. Mais si vous regardez votre vie, vous verrez qu'il y a d'autres qui ont fait cela même mieux qu'eux. Quelqu'un me comprend ce matin? Je répète ce que j'ai dit. Si je demande à chacun de nous ici, il y a des hommes et des femmes qui nous ont promis beaucoup de choses. Beaucoup. Je ferai, je donnerai, je ferai. Mais la réalité, c'est quoi? Vous vous rendrez compte que ces hommes et ces femmes n'ont rien fait. Et il y a des hommes et des femmes que Dieu lui-même va susciter parce que vous vous confiez en lui, afin qu'il puisse faire pour vous au-delà de ce qu'on vous a promis. C'est ça qu'on appelle la grâce. Quand je me confie en Dieu, je suis environné de la grâce de Dieu. Cela veut dire que quand vous ne comptez plus sur des hommes et des femmes, Dieu peut vous visiter par n'importe quel moyen. Bien-aimés, je nous en supplie, développons notre confiance en Dieu. Il a plusieurs méthodes. On va les voir ici comment le faire. Mais le principe est qu'il faut développer sa confiance en Dieu. Quelqu'un dit après moi, Père éternel, fais-moi grâce que ma confiance en toi puisse grandir. Peut-on faire cette prière même pendant 30 secondes, s'il vous plaît, en restant assis? Fais-moi grâce que ma confiance en toi puisse grandir. Prions le Seigneur. Chacun peut prier là où il est. Fais-moi grâce que ma confiance en toi puisse grandir. Ma confiance en toi puisse grandir. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ.
La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Quatrième raison pour laquelle, ou quatrième avantage pour laquelle il faut faire confiance en Dieu, nous la tirons du psaume 125, verset 1. Psaume 125, verset 1. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Faire confiance en Dieu communique la stabilité. La stabilité. Faire confiance en Dieu donne la stabilité. Très souvent, ceux qui sont agités n'ont pas confiance en Dieu. L'agitation, c'est une preuve que je n'ai pas confiance en Dieu. La précipitation, c'est une preuve que je n'ai pas confiance en Dieu. Il y en a qui sont agités, qui sont précipités. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand on a confiance en Dieu, cela communique la stabilité. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Un homme confiant, une femme confiante est calme. Elle n'est pas agitée. Elle n'est pas agitée. Certains sont agités. Très agités. On ne sait pas pourquoi. Il est agité. Agité, agité. Il ne croit pas que Dieu est vivant et que Dieu contrôle sa vie. Certains se précipitent. Ils sont prêts à toucher à n'importe quoi. À accepter n'importe quoi. À accepter n'importe quoi. Je recevais une sœur, il y a 2 semaines passées, avec qui je suis en train de prier, qui m'a dit qu'il y avait un travail qu'on a proposé avec un salaire de $2400. $2400. Elle a fait le test, c'était clair, tout était OK. $2400 devant les ressources humaines, sans compter les primes et tout ce qui va avec comme avantage. On a dit, tu as bien reçu, mais pour que tu puisses recevoir et signer le contrat, il y a 2 conditions. Première de choses, le responsable a dit, tu vas sortir avec moi, mais par voie anale. Je ne commente pas. Par voie anale. Une dame, s'il vous plaît. Pas un homme, une dame. Par voie anale. Deuxième de choses, tu nous rejoins dans notre obédience. Dans notre obédience. Dès que tu entres là, 2400, ta vie va basculer. Ça va basculer. La sœur, elle a dit, mais je fais mon test qui est OK. Qu'est-ce qui manque? On a dit, oui, c'est bien, c'est OK, mais chez nous, c'est comme ça. Cet acte-là va permettre qu'on soit une fraternité, qu'on soit ensemble. Nous, ce n'est pas par devant, c'est par derrière. C'est pour solidifier notre communauté professionnelle. La sœur, elle a dit, en tout cas, monsieur le directeur, avec tous les respects que je vous dois, je ne peux pas le faire. D'abord, je suis chrétienne. Elle a dit, ah, mais quel chrétien tu parles? Il y a beaucoup de chrétiens parmi nous ici. Ça ne va rien changer. Il y a des chrétiens ici. Beaucoup sont là avec nous, ils sont des chrétiens. Qu'est-ce que tu crois? Il a dit, non, là c'est eux. Moi, en tout cas, avec ma foi telle que je l'ai compris, ça ne marche pas. Il a dit, OK, tu peux quitter, sors du bureau. Elle est sortie. 1 mois après, il y a d'autres avec qui ils ont fait les tests qui ont été retenus. 3 mois après, les autres là ont réellement touché ce qu'on leur a promis. La sœur de me dire, pasteur, je fais comment? Mes collègues me disent que c'est ma propre faute. Ils me montrent des photos, comment c'est la belle vie déjà. Il y a l'un qui a fait un déplacement, un retour, déplacement, retour, déplacement, retour, à 3 reprises. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit clairement, en d'autres termes, c'est toi-même qui ne veux pas. Si tu es prête, tu nous rejoins. La sœur a dit, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je préfère rester tel que je suis. La stabilité. Quelqu'un dit après moi la stabilité. Quelqu'un dit après moi la stabilité. Quelqu'un dit après moi la stabilité. Être stable. Ne pas être agité. Si cela doit dire que je dois manquer des intérêts, gardez vos intérêts, je m'en fous au nom de Jésus-Christ. Non, qui amène nos malamoutés. Si cela veut dire que je vais perdre quoi que ce soit, je m'en fous, je perds. Quelqu'un dit après moi, je suis prêt à perdre. Lobango, très bien, je suis prêt à perdre. Peuple de Dieu, nous devons garder les valeurs évangéliques et chrétiennes.
Les gens veulent tout avoir, instable. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils croient qu'en faisant cela, écoutez-moi, quand tu es dans de tels contrats, dans de telles communautés professionnelles, mon cher ami, ton âme là n'a aucun prix. Ton âme ne vaut pas de voiture, ça ne vaut pas de maison. Dieu dit clairement par son Fils, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le jugement dernier est une réalité. Nous nous tiendrons devant le Seigneur pour rendre des comptes. Chacun rendra des comptes personnels. Ça ne sera pas que Otokomikuna, Papa BO, Papa CGO, Papa CGO, Yako Belanga Awa. Non. Oh, pasteur Kolobelanga, ce n'est pas ça. Chacun se tiendra pour lui. Rends-moi des comptes. Tu as fait quoi de tout ce que j'ai investi en toi? Non, j'avais abandonné cela parce qu'il me fallait un petit travail. J'étais allé faire des histoires. Je vous dis que votre âme va être perdue pour l'éternité. Il est grand temps, si quelqu'un m'écoute dans la salle, qui est dans de telles choses, de pouvoir se repentir et de revenir dans la confiance en Dieu, de rester stable, d'attendre le temps de Dieu, d'attendre l'agenda de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacun parmi nous ici. Je dis qu'il a un plan pour chacun. Il a un temps de visitation pour chacun. Quand tu restes dans la confiance en Dieu, tu es calme, tu es stable, tu n'es pas agité. On te propose n'importe quoi, tu refuses cela. Et ce qui est curieux, quand vous allez refuser cela, Dieu pourvoira même quand on va vous fermer ces portes-là. Je lève ma main vers le ciel, je supplie Jéhovah Jireh, le Dieu des provisions inattendues, qu'il puisse vous surprendre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il vous surprenne au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse vous surprendre au nom de Jésus-Christ. La confiance en Dieu donne la stabilité. Ma soeur, tu es là ce matin, un homme te dit que pour avoir reçu dans mon cours, il faut passer avec moi. Dis-lui clairement, dis, ton cours là, je reprends l'année, ce n'est pas un problème. Oui, cet évangile-là, beaucoup ne veulent plus écouter cela. Gloire à Dieu pour l'homme de Dieu qui nous a formés dans des choses qui sont pérennes, qui ne bougent pas. On te dit que papa, ceux qui pondent la classe, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Je vais reprendre l'année. Dieu va pourvoir, je vais encore payer le frais. Cette fois-là, si tu blagues, quand je serai en train de passer la session, je crains que tu ne sois plus dans ta fonction wana. Parce que le Dieu que je sers a le pouvoir de t'enlever au long place wana. Et je passe mon examen sans dépendre de toi, sans sortir avec toi. Et puis je passe à la première session sans ta présence. C'est ça la confiance en Dieu. La stabilité. Sans moi, tu ne peux pas passer. Tiens, au commis Yesu. Il n'y a que lui qui a dit que sans moi, nous ne pouvons rien faire. Un homme fait de chair et de sang, mon peuple. Un homme fait de chair et de sang. Un homme fait de chair et de sang, mon Dieu. Fait de chair et de sang. Il se tient devant toi pour te faire croire que ceux qui n'ont pas oncle nayote, bonga na famille natala, nazolo banao awa, ata oncle lokayo. Quand tu as confiance en Dieu, oko bonga na famille o batuba bonga kate. Okobonga. Et puis il faut que Senganzamba garde oncle wana kufa no kite. Azala, azala. Voilà pourquoi nous on ne prie pas des prières aux raisons qu'elle a été. Azala. Kolo bate la biso oncle wana vanda pena. Comme ça maloba oya loba wana jour à comment on a que simbité, il se rend compte que au-delà de lui, il y a un homme, il y a un créateur qui l'a créé. Et ce créateur-là, il a mille et une méthodes pour me faire du bien sans passer par lui. La stabilité. Recevez la stabilité au nom de Jésus. J'ai dit, soyez stable au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse vous balloter par ses émotions au nom de Jésus. Que l'esprit de stabilité vous remplisse dans le nom de Jésus. Se confier en Dieu donne la stabilité. Ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ils sont stables. Cinquième raison pour laquelle je dois grandir dans la confiance en Dieu. Proverbe 29, verset 25. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est en train de voir sa confiance revenir à la vie? Quelqu'un est en train de voir Dieu en train de lui faire du bien? Proverbe 29, verset 25.
Proverbe 29, verset 25. C'est lui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est comment? Protégé. Il est protégé. Se confier en Dieu procure la protection. Ça protège. Ça protège. Quand on a confiance en Dieu, on est stable. Et puis cinquièmement, on est protégé. Protégé contre n'importe quoi. Protégé contre les attaques de l'ennemi. Protégé. Parce que vous ne dépendez plus des hommes, vous dépendez de Dieu. Vous êtes protégé. Votre vie est sécurisée. Je l'ai dit ici, je le répète encore. Quand on a confiance en Dieu, quand je développe ma confiance en Dieu, ma vie est protégée. Même votre réputation est protégée. Votre réputation est totalement protégée. Parce qu'on vous reconnaît comme un homme qui ne dépend pas des hommes qui dépendent de Dieu. On vous reconnaît comme une femme qui ne dépend pas des hommes qui dépendent de Dieu. Votre vie est protégée. Même votre famille est protégée. Oui. Quand il n'y a pas confiance en Dieu, pour les parents qui sont parmi nous ici, vous prenez n'importe quoi, n'importe où, vous ramenez chez vous, vous ramenez des malheurs pour votre descendance. Dans le moment de cure d'âme et de délivrance, je vous assure que près de 90% des problèmes spirituels proviennent des familles. Je pèse mes mots, 90%. 90% pour nous ici au Congo. 90%. Ça provient des familles. Où on parle des esprits humains. Notre père a écrit tout un livre là-dessus. Vous vous rendrez compte que la plupart des réalités spirituelles dans lesquelles les gens sont enchaînés, ça provient de leur code génétique, de leur sang, de leur lignée. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont existé avant eux, qui ont ouvert des portes, qui n'ont pas eu confiance en Dieu, qui ont eu confiance en autre chose. Ils ont adoré des idoles. Ils ont eu confiance dans des pratiques ancestrales. Ils ont hypothéqué des mariages. Il y a une sœur pour qui on priait il y a beaucoup d'années en arrière qui nous suivait à Shalom Africa. À l'époque, on était encore à la radio. Je pense que c'était vers 2017-2018. Elle avait un problème spirituel. C'était quoi le problème? Son mari l'avait épousée, mais elle n'arrivait pas à obtenir le visa pour aller au Canada. Elle n'arrivait pas. Elle a fait près de 6 ans, je me rappelle à l'époque, 6 ans. Elle fait des démarches, on demande relevé bancaire, elle amène le relevé bancaire négatif. Oh non, il faut qu'il y ait un relevé bancaire tel montant, à côté ça négatif. Oh non, il faut ceci, il y a ça, la prise négative, ça ne marchait pas. Dans ce désespoir-là, elle ne savait plus quoi faire. Je résume l'histoire, elle nous a suivis, on a pris rendez-vous avec elle, c'était en 2018, je me rappelle, 2018. Pendant qu'on priait avec elle, Dieu s'est manifesté, l'onction l'a touchée, l'esprit a commencé à parler en elle. Je demande, toi c'est qui? Moi c'est sa grand-mère. Je dis, tu veux quoi dans ce corps? Elle m'a dit, moi je suis sa grand-mère. Mais ma grand-mère, en d'autres termes, la grand-mère de la grand-mère, suivez-moi très bien, l'ancêtre de la lignée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, à l'époque où les colons étaient en train, parce qu'ils sont des gens qui sont du côté de Mwanda, les villes côtières. C'est de là qu'ils sont. À l'époque où le colon est venu, dans notre village, on est en train d'entendre que le blanc est en train de prendre des gens pour faire des esclaves et puis aller à l'étranger. Alors, on apprenait que les colons s'approchaient. Ils s'approchaient. Quand ils sont arrivés près de notre village, j'ai dit non. Moi, dans ma descendance, ils ne doivent pas entrer dans les bateaux pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était vers 17h, le colon est rentré dans la mission. Demain matin, la chasse allait continuer. Cela veut dire les tours allaient continuer. Tard dans la nuit, cette dame est allée prendre des féticheurs. Ils sont allés auprès de l'océan. Ils ont fait des cérémonies, des rituels. Et là-bas, elle parlait clairement pour dire que quand le colon va arriver près de ma maison, qu'il puisse sauter. Afin que mes descendants ne puissent pas aller dans ces pays lointains-là. Lui, il pensait, plutôt elle pensait bien faire. Elle a fait des cérémonies, c'était fini. Le lendemain matin, comme dans un rêve, le blanc, il est venu. Quand il a vu cette famille, il est passé. Et ils ont pris ailleurs. C'est comme ça que cette famille-là n'a pas pu être prise à l'époque coloniale.
Maintenant, remarquez qu'après plus de 6 générations, on est en 2018. Ça s'est passé dans les années 1900 quelque part là-bas. C'est 1800. L'Esprit dit que moi en elle, elle ne peut pas traverser l'océan. Elle peut aller à Brazza, là c'est un fleuve, ce n'est pas un problème. Elle peut aller en Angola, elle peut aller dans les pays d'Afrique. Ce n'est pas mal. Mais tout ce qui est océan, interdiction. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait vendu leurs droits spirituels par manque de confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on est protégé. On protège même sa descendance. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas confiance en Dieu. Ce sont des portes que vous ouvrez pour des choses que vous ne maîtrisez pas quand vous serez parti. La bonne nouvelle, c'est qu'on a prié par la grâce de Dieu. L'esprit humain est parti. Au jour où je vous parle, près de 2 ans après, pendant le confinement, c'était vers le mois de mars 2020 ou bien avril. Elle m'a écrit sur WhatsApp pour dire qu'en tout cas, Dieu nous a fait grâce. Je suis finalement arrivé au Canada. Cela veut dire que la malédiction avait été brisée. La confiance en Dieu protège même vos enfants. La confiance en Dieu protège même votre mari, même votre femme. La confiance en Dieu protège même ceux qui vivent dans votre maison. Recevez la grâce d'avoir confiance en Dieu au nom de Jésus-Christ. Avant-dernière raison ou avant-dernier avantage, pourquoi devons-nous avoir confiance en Dieu? Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. C'est confier en Dieu nous donne la paix. Quelqu'un dit après moi la paix. On peut le dire mieux que ça, la paix, la paix. Kimia. Kimia. Ceux qui sont confiés en Dieu, ils ne sont pas agités, ils ont la paix. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix parce qu'il se confie en toi. La confiance en Dieu donne la paix. Dans cette génération où nous sommes de communication 24 heures sur 24, beaucoup des enfants de Dieu sont agités par des informations qui n'ont aucun fondement. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait eu le confinement, il y avait un message qui circulait pour dire que 2021, c'est la fin du monde. Qui avait reçu un tel message? 2021. Ah, il y a demain quand même. Il y a même d'autres même qui ont même mis des mois. Au nom de tel mois, le virus sera ceci. Tel mois, le virus sera... Et vous verrez des enfants de Dieu qui sont agités. Mais même dans de tels moments, ceux qui ont confiance en Dieu, ils ont la paix. Ils savent que peu importe ce que les ténèbres peuvent préparer, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on peut nous bombarder pour nous intimider par le monde des ténèbres, comme j'ai confiance en Dieu, mon Dieu prendra soin de moi au nom de Jésus-Christ et mon Dieu va me garder au nom de Jésus-Christ. Et enfin, la dernière raison, faire confiance en Dieu attire les bonheurs. Ça attire les bonheurs. Ça attire les bonheurs, tôt ou tard. Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Béni soit. Ailleurs on dit heureux soit. Béni, ça attire les bonheurs. Ça attire les bonheurs. Alors pratiquement pour atterrir ce matin, comment développer ma confiance en Dieu? Comment grandir dans ma confiance en Dieu? Première des choses, je ne dois pas me confier aux choses visibles. Je ne dois pas me confier aux choses visibles. C'est la première des choses. Je ne dois pas bâtir ma confiance sur des choses périssables, des choses visibles. Psaume 44, 7 à 8. Psaume 44, 7 à 8. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Ne pas me confier aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Le ban à voisin, nous ne perdons pas courage. Le ban ne perd pas courage, ne perd pas courage.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du siècle présent, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont comment? Invisibles. Car les choses, les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Pour développer la confiance en Dieu, la première étape, c'est de ne pas se confier aux choses visibles. Il faut arrêter de placer la confiance dans des hommes, dans des méthodes qui n'ont rien à voir avec Dieu, dans des stratégies qui sont purement charnelles. Ne pas nous confier aux choses visibles. Le drame, c'est que certains enfants de Dieu ont trop confiance aux choses visibles. Ils ont confiance aux rapports qu'on leur donne, les rapports médicaux. Ils ont confiance en ce que leur compte en banque leur raconte. Ils ont confiance en ce que tel homme, telle femme lui a promis. Ils sont en train de bâtir leur vie sur des choses visibles. Cela paralyse la confiance en Dieu. La confiance en Dieu nécessite de ne pas avoir pour appui les choses visibles. Deuxième des choses, pour développer la confiance en Dieu, nous devons dépendre de l'Éternel par une vie de prière permanente. Dépendre de Dieu par une vie de prière permanente. Dépendre de Dieu par une vie de prière permanente. Le psaume 118, 8 et 9. Psaume 118, 8 et 9. Psaume 118, 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut parler à l'Éternel. Mieux vaut se défouler devant le Seigneur par une vie de prière permanente que de se confier en homme. Verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. De se confier aux grands. Les grands font beaucoup de promesses qu'ils réalisent difficilement. Ouais. D'autres même font des promesses. Mais après la mort leur surprend, ils sont partis. D'autres font des promesses. Après un remaniement, son nom n'est plus là, ils tombent. D'autres font des promesses. Et puis il y a une crise cardiaque, il est pris, il est parti. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour développer, grandir dans la confiance en Dieu, il faut développer une vie de prière permanente. Dépendre totalement de Dieu. La vie de prière, ce n'est pas seulement un horaire matinal où on prie, on lit rapidement Romains, si c'est Romains combien là, et puis voilà, on est habitué à Romains, à la Ligue, tout ça. Non. Cela veut dire que même quand je suis au travail, je suis en train de prier. Même quand je suis à la télé, mon cœur peut être en train de prier. Même quand je parle au téléphone, mon esprit peut être en train de prier. Une vie de prière permanente, une dépendance totale à Dieu. Où je dis au Seigneur, tu es mon refuge. Je ne sais pas d'où viendra ce miracle que je cherche pour mon corps, mais je dépends de toi, Éternel. Visite-moi quand tu veux, comme tu veux. Je ne sais pas d'où viendra cette ouverture pour atteindre tel objectif, mais j'ai confiance en toi. Par cette prière, opère comme tu veux, quand tu veux. Une vie de prière permanente. Permanente. Si votre confiance en Dieu va être paralysée, le diable va attaquer la vie de prière. Il attaque, on devient faible. Je dis bien faible, on ne prie plus. On va seulement prier à l'église. Ça, ce sont des gesticulations dont Dieu n'a pas besoin. On parle ici d'une vie de prière permanente. Même quand tu travailles, tu arrives là où tu travailles, ou là où tu vends, là où tu fais tes commerces, là où tu étudies, là où tu passes tes journées, tu es en état de prière. Tu es concentré, tu n'es pas dans la distraction. C'est par là qu'on développe la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Par une vie de prière permanente. Troisième des choses. Pour développer la confiance en Dieu. Psaume 56, verset 5. Comment grandir dans la confiance en Dieu? Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5.
Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu. Je me confie en qui? Et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Troisième méthode pour grandir dans ma confiance en Dieu. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu par la méditation de sa parole. Grandir dans ma connaissance de Dieu en méditant sa parole, en écoutant sa parole, en écoutant des hommes et des femmes qui sont loin. Quand ils parlent, vous écoutez, ça c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas la voix d'un homme. En méditant même vous-même la parole, quand vous lisez dans la profondeur, vous cherchez à découvrir qui est ce Dieu en qui je crois. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu en qui nous croyons, il donne des enfants même en des stériles de plus de 90 ans. Le Dieu en qui nous croyons, il élève des orphelines dans des terres étrangères sans recommandation. Le Dieu en qui nous croyons, il accomplit ses promesses, il réalise ce qu'il dit. Il est vrai dans ses affirmations. Quand il promet une chose, il réalise toujours tôt ou tard. Il accomplit ce qu'il dit. Même si les hommes et les femmes sont agités, c'est que Dieu vous a dit doit arriver. Je dis que ça doit arriver, j'insiste encore, ça doit arriver. C'est Dieu que nous invoquons. Nous n'invoquons pas un menteur. Nous n'invoquons pas une idole. Nous n'invoquons pas un Dieu pauvre, malheureux. Nous n'invoquons pas un Dieu qui fait des œuvres inachevées. Nous n'invoquons pas un Dieu qui est là pour humilier son peuple. Non, nous invoquons un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève, un Dieu qui enrichit, un Dieu qui guérit des maladies, un Dieu qui donne des enfants, un Dieu qui donne des mariages, un Dieu qui donne des travail, un Dieu qui bénit des affaires, un Dieu qui donne des visas, un Dieu qui ouvre des portes, un Dieu qui essuie des larmes, un Dieu réel. Mais cette confiance est développée comment? C'est quand on écoute sa parole. Prenons le temps d'écouter la parole. Prenons le temps d'écouter des bouches des femmes, des bouches, je veux dire, des bouches des hommes et des femmes qui sont oints par le Seigneur. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de lire, d'étudier des livres oints. De lire, aller en profondeur. Aujourd'hui, il y a des livres, beaucoup de bons livres qui sont sur Internet. Il faut le prendre. Il y a tout un ministère dans lequel nous sommes qui distribue des livres gratuitement par WhatsApp. Des livres gratuitement. On donne ça dans des groupes. Dans des groupes. Bibliothèque des Nations. C'est gratuit. On envoie aux gens. On envoie aux gens. Lisez des livres. Ne soyons pas bornés, ne soyons pas bloqués. Non, ouvrons notre esprit. Qui est ce Dieu en qui nous croyons? Quelle est la dimension que je n'ai pas encore expérimentée, que tel comprend que je peux apprendre de chez lui? Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. On peut le dire bien au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Père, de grandir dans la soif de ta parole. Est-ce qu'on peut prier pendant 30 secondes à 1 minute? Que la soif de la parole revienne dans nos cœurs. Que la soif de la Bible revienne dans nos cœurs. Que nous prenions du temps pour écouter des prédicateurs, pour écouter des prédications, des enseignements. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens sont embrouillés par des motivateurs qui leur embrouillent. Non, non, non. La motivation peut échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Des principes de développement personnel peuvent échouer, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'échoue jamais. Fais-moi grâce, Père éternel, de grandir dans la connaissance de ta parole. Quelqu'un peut-il prier comme ça ce matin? La soif de lire ta parole, d'écouter ta parole, de m'attacher à ta parole, de prendre du temps, non pas devant des vidéos inutiles, non pas des vidéos qui embrouillent ma foi, mais devant des vidéos qui propagent ta parole, qui répandent ta parole.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'avant-dernière chose pour atterrir ce matin, comment développer ma confiance en Dieu, je dois me confier au véritable serviteur de Dieu. Je dois faire confiance au véritable serviteur de Dieu. Serviteur et servante, bien sûr. La confiance en Dieu est développée quand on s'attache au véritable homme de Dieu. Je dis bien véritable, parce qu'il y en a qui se disent tels mais qui ne le sont pas. Mais il y en a qui le sont réellement. Il faut s'accrocher à ces gens, les écouter, avaler ce qu'ils disent. Croire au véritable homme de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La confiance en Dieu affermit, mais la confiance aux hommes de Dieu stabilise. Pour grandir dans ma confiance en Dieu, je dois croire, me confier, ouvrir mon cœur au serviteur de Dieu. Ouvrir mon cœur. Quand je ne sais plus comment avancer, je dois me confier à un vrai serviteur de Dieu, à une vraie servante de Dieu. Et chez nous, ici, il y a le système de méta-église. Il y a mon berger qui est là. Si cela lui dépasse, je vais chez celui qui est au-dessus de lui. Me confier au vrai serviteur de Dieu. Si ça ne marche pas, je me confie là où Dieu m'oriente. Mais je dois me confier, faire confiance, faire confiance, faire confiance, faire confiance. Rappelons-nous de l'eunuque éthiopien. Il lisait la Bible sans comprendre cela. Il fallait qu'un homme de Dieu, puisse lui faire comprendre que ce que tu lis, c'est comme ça. Mais c'était un ministre. Autorité. On l'appelait intendant. Même plus qu'un ministre, on l'appelait intendant de la richesse de la reine d'Éthiopie. Ce n'était pas un clochard, c'était un grand homme qui voulait connaître les choses de Dieu, mais il lisait la Bible sans comprendre. Il fallait qu'il se confie en un homme de Dieu, qu'il mette sa confiance, qu'il soit humble pour savoir que malgré que je suis intendant, moi je connais l'histoire de l'intendance, des histoires de finances, des politiques, mais ces domaines spirituels, il y a des hommes et des femmes qui comprennent ça mieux que moi. Il est allé se confier en eux. Le drame est que certains parmi nous n'arrivent pas à grandir parce qu'ils n'ont pas confiance aux hommes de Dieu. Avec toute cette propagande diabolique sortant des ténèbres pour discréditer des ministères à travers le monde, beaucoup sont devenus sceptiques, craintifs. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas aux miracles. Ils ne croient pas au surnaturel. Ils ne croient pas aux hommes de Dieu. Ils ne croient pas. Et ça leur bloque. La Bible dit, confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Confiez-vous aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Ouvrez votre cœur. C'est par là que la confiance grandit. Quand vous écoutez un ouin qui vous parle, vous sentirez en vous des choses en train de bouger. Quand vous entendez un homme qui est ouin par le ciel, une femme qui est ouin par le ciel vous parler, vous sentirez en vous, comme Élisabeth qui a rencontré Marie, vous allez sentir que ma vie ne se finira pas ici, je vais m'élever, je vais avancer. C'est ça la dimension de la confiance auprès des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. On ne grandit pas dans la foi seule, non. Il faut avoir de la confiance aux serviteurs, de la confiance aux servantes, de la confiance, de la confiance. Et enfin, pour atterrir ce matin, comment développer ma confiance en Dieu? Nous clôturons par ici. Psaume 146, versets 3 et 5. 3 à 5. Psaume 146, versets 3 à 5. Psaume 146. Ne vous confiez pas aux grands, c'est une erreur, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ces mêmes jours, leur projet meurt avec eux. Écoutons les versets 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. La cinquième chose pour développer ma confiance en Dieu, je dois mettre mon espoir en Dieu. M'attendre toujours à des bonnes choses venant de lui.
Mettre mon espérance en l'Éternel. Placer mon espérance en l'Éternel. Il est la source. Il y a plusieurs moyens. Entre la source et les moyens, on regarde la source et non pas les moyens. Parce que si tu es Élie, il faut savoir qu'il y a un moment où le corbeau te nourrira, mais il y a un moment où la veuve de Sarepta te nourrira. Il y a plusieurs moyens, une seule source. Beaucoup de moyens, une seule source. Et la source, c'est l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ton espoir en lui. Ça encore, crois qu'il y a des clients qui vont venir payer ta marchandise. Même s'ils ne viennent pas demain, ce n'est pas un problème. Tu fermes cela, le lendemain, tu reviens encore. Tu dois croire, t'attendre à des meilleures choses de la part du Seigneur. Et je prie ce matin que des bonnes choses arrivent dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit que des bonnes choses arrivent dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit que des bonnes choses arrivent dans la vie de quelqu'un. On va clôturer par ici. Il y a 3 points de prière. Le premier point de prière, fermons tous nos yeux. J'aimerais prier pour ceux et celles qui ont perdu confiance en Dieu. Tu es là ce matin, il y a des combats que tu traverses, des réalités compliquées qui ont fait que votre confiance en Dieu a diminué. Là où vous êtes, levez simplement la main, on va prier pour vous. Pour dire au Seigneur, ce matin, fais-moi la grâce d'appliquer tout ce qui m'a été dit et de remettre ma confiance en toi. Merci beaucoup, c'est personnel, levons la main, c'est personnel. Tu as perdu confiance, on ferme nos yeux, c'est vraiment personnel, merci beaucoup. Merci. Tu as perdu confiance en Dieu pour des réalités que je ne connais pas. Mais ce matin, tu voudrais renouveler ta confiance en Dieu, lève la main là où tu es. Ceux qui ont levé la main peuvent s'élever, tenez-vous debout devant le Seigneur. Tenez-vous debout devant le Seigneur, en toute humilité, pour dire au Seigneur, je viens devant toi, renouvelle ma confiance, commencez à parler au Seigneur. Même vous qui êtes assis, qui êtes en train d'hésiter, parle au Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. J'aimerais prier particulièrement pour vous, avant de passer au deuxième sujet de prière. Dis au Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, j'avais perdu confiance, fais-moi grâce. Là, j'avance, ce que je m'attendais à vivre, je ne le vis pas, fais-moi grâce. Le temps passe, il me semble que je perds mon temps, fais-moi grâce. La ménopause est bientôt là, je n'ai pas encore de postérité, fais-moi grâce. J'aimerais prier pour ceux qui sont debout. Levez votre main droite vers le ciel. Père, au nom de Jésus, tu vois ces précieux peuples debout devant toi. Je prie du fond de mon cœur que ce matin, la confiance en toi puisse revenir au nom de Jésus. Père, je te supplie, alors qu'ils se tiennent debout devant toi, quand ils vont se rasseoir, qu'un nouveau chapitre commence dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me tiens contre tout esprit maléfique, esprit humain ou démoniaque, qui peut embrouiller leur destinée. Sous le son de ma voix, je brise leur influence maintenant et je vous commande de quitter ces corps. Libérez leur âme, libérez leur esprit, libérez leur corps. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour un changement d'histoire. Je prie pour que la confiance revienne vivante et je prie que tu commences des choses nouvelles dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale et dans tout ce qui les concerne. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ceux qui sont assis peuvent se tenir debout. Nous voulons prier le Seigneur ce matin afin qu'il puisse renouveler sa confiance dans nos cœurs. Nous voulons prier le Seigneur. On a vu ensemble des tactiques divines. Ne pas compter sur les choses visibles. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Je viens devant toi en toute humilité, Père, avec un cœur qui désire grandir dans la confiance en toi.
Écoute nos prières ce matin. Renouvelle ma confiance. 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 Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je suis là ce matin. Que ma confiance revienne. Que ma confiance revienne. Que ma confiance revienne. Que ma confiance revienne. Quelqu'un peut-il prier sérieusement? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut comprendre que la solution n'est pas entre les mains de la médecine? Oui, la médecine, elle est bonne, mais elle est totalement limitée. Est-ce qu'on peut comprendre que la solution n'est pas auprès des relations? Oui, les relations sont bonnes, mais elles sont parfois limitées. Est-ce qu'on peut comprendre que la solution vient tout droit de Dieu? Et on peut demander au Seigneur de renouveler la confiance. Renouvelle cela. Renouvelle cela. Renouvelle cela. Renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle ma confiance. Je renouvelle ma confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pour ma carrière, je te fais confiance. Pour mon foyer, je te fais confiance. Pour ma santé, je te fais confiance. Pour mes finances, je te fais confiance. Pour mon futur, je te fais confiance. Pour ma vie, je te fais confiance. 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 Quelqu'un peut-il prier comme ça? Tozo Sambela. Tozo Sambela. Tozo Sambela. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se confier en l'homme. L'homme est là pour promettre, mais il ne réalise que difficilement. L'homme est là pour beaucoup parler en agissant peu. L'homme, il est limité. L'homme, il est mortel. C'est donc là sur qui tu comptes. Il est un homme fait de chair et de sang. Après ces cultes, tu peux écouter qu'il est parti, c'est fini, sa vie est finie. Après ces programmes, tu peux écouter qu'il est parti. Mais il y a quelqu'un qui ne part jamais. Il y a quelqu'un qui est vivant. Même quand tout le monde partira, lui restera là avec moi. Même quand tout le monde me quittera, lui restera là avec moi. Voilà pourquoi je lui parle ce matin. Parle au Seigneur. Je te fais confiance. Pour mes études, je te fais confiance. Je ne sais pas d'où viendra les frais académiques. Je ne sais pas d'où viendra les frais scolaires, mais je te fais confiance. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Oh Père, je me tiens devant toi ce matin, en tant que ta fille, en tant que ton fils. Pour mon mariage, je te fais confiance. Je ne sais pas d'où viendra ma femme, mais je te fais confiance. Je ne sais pas d'où viendra mon mari, je te fais confiance. Pour ma maternité, je te fais confiance. Je ne sais pas, j'aurai la grossesse quand, je te fais confiance. Je ne sais pas, je serai père quand, je te fais confiance. 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 Parle au Seigneur, je te fais confiance. Nazochelo motema. Nachelo motema. Nachelo motema. Nachelo motema. Nachelio motema. Motema nanga epa ya mutute. Motema nanga epa ya membre famille te. Motema nanga epa ya muninga te. Motema nanga epa ya mwasi songolo pakala te. Motema nanga epa na yo Yahweh. Motema nanga na liloba na yo. Motema nanga na losambo. Motema nanga na basali na yo. Motema nanga epa na yo. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance dans le nom de Jésus. Et pour clôturer ce matin, confiance. Il y a des vidéos qu'il ne faut jamais regarder. Il y a des audios qu'il ne faut pas écouter. Il y a des questions auxquelles il ne faut jamais répondre. Banda côté le mela. Banda côté le mela. Nyo se yi bakayo confiance. O elongo la kayo confiance c'est pas ya nzambe.
oyo elongolaka yo confiance na basali ya Nzambe, oyo elongolaka yo confiance, banda kotelemela ngo, telemela ngo, telemela. Ba campagne diabolique, oyo monde à ténèbres et ça la contre basali ya Nzambe, oyo ezolongolo confiance na basali ya Nzambe, telemela ngo. Ba campagne satanique, oyo molili ezosala contre basantu pour déstabiliser l'église de Jésus, pour déstabiliser le corps du Christ. Telemela, que les voix diaboliques qui te parlent de maladies incurables puissent se taire au nom de Jésus. Que les voix diaboliques qui te parlent de la mort puissent se taire au nom de Jésus. Que l'esprit de mort puisse quitter tout ce qui est menace de mort. Noto ya liwa, ebanda kokende, matana prière, ozo sambela bien. Basambela kandeboye, ozo sambela bien, basambela kandeboye, bengana yango, toutes les campagnes sorcellériques contre le peuple de Dieu, pour discréditer les oins, que cela puisse quitter tes oreilles, que la voix satanique qui te dit que tu mourras jeune, cette voix puisse se taire, que la voix diabolique qui te dit que tu ne te marieras pas, cette voix puisse se taire. Que la voix satanique qui dit que tu mourras pauvre, cette voix puisse se taire. Que la voix diabolique qui te dit que tu mourras locataire, cette voix puisse se taire. Que la voix satanique, oezolinge limité vinayo, ekauka, la voix des esprits humains qui sont là pour te menacer la nuit. Quand tu dors la nuit, sous le sommeil, tu vois des femmes qui viennent coucher avec toi. Quand tu dors la nuit, sous le sommeil, tu vois des gens qui te poursuivent. Que cet esprit de mort puisse quitter. Que cette menace puisse quitter. Télémena, on a prié. Télémena. La voix de la pauvreté puisse quitter. La voix de la sécheresse puisse se taire. Nyon sezo longolanga confiance. Et pas ya Yahweh. Elongwa. Tout ce qui m'enlève la confiance auprès de Dieu, que cela puisse quitter dans le nom de Jésus. 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 Tu ne mourras pas maintenant. Programme Yaliwato annulé en haut. Toute pauvreté, nous annulons cela. Toute maladie incurable disparaît maintenant. Sous cette onction, nous chassons les maladies de corps. Cela quitte ton corps comme dans un rêve. Au nom de Jésus. Sous cette onction, les esprits humains quittent le corps. Sous cette onction, esprit démoniaque plie bagage. Sous cette onction, les portes s'ouvrent. Ta maternité s'ouvre. Ton travail s'ouvre. Ta carrière s'ouvre. Tes finances s'ouvrent. Ton visa, tu le reçois. Ton mariage est débloqué. Ta vie est débloquée. Ton argent est débloqué. Tu vas signer ce contrat. Tu iras là où tu dois arriver. Personne ne va te freiner. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te bloquer. Tu atteindras l'objectif. Tu réaliseras les rêves de Dieu. Tu feras le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a une voix qui te dit que cette maladie ne quittera jamais ton corps. Je suis venu te dire ce matin, nous invoquons les dieux qui guérissent. Il y a une voix qui te dit que cette pauvreté ne lâchera pas ta famille. Je suis venu te dire, nous invoquons les dieux qui bénissent. Il y a une voix qui te dit que là où tu es, tu vas te limiter là-bas. Je suis venu te dire, nous invoquons les propriétaires des cieux et de la terre. Lolengo sambeli yambango na kombo na Yesu. Na lobi yambango na kombo na Yesu. Recevez au nom de Jésus-Christ.